Aujourd'hui on va faire un vélo parlé mais en vlog. Je t'embarque avec moi, c'est parti. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go, find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. Aujourd'hui je te fais un vélo parlé mais en vlog. Ça va te montrer où je vais habituellement pour faire mon vélo parlé. Et habituellement voilà, je vais à côté de la rivière. Et je pédale à côté de la rivière. Ce qui est vraiment sympa. D'habitude je pédale le soir, donc quand il fait nuit et qu'il y a un peu de lumière. Là on est en journée. Donc c'est pas mal aussi, c'est assez différent. Au niveau du micro ça va aussi, j'espère qu'on m'entend assez bien. Ok, bon je vais aller dans un spot où j'aime bien aller, juste vraiment au bord de la rivière. Et parfois je vais là-bas aussi pour jouer de la guitare, enfin récemment. Et voilà, je t'emmène là-bas, attention. Qu'est-ce qui se passe ici? Wow. Bon, attends-moi 2 secondes, je vais jeter mon déjeuner. Voilà, let's go. C'est vrai que je suis pas très à l'aise là parce que en fait, la caméra est juste au niveau de mon épaule droite. Ce qui fait que ça me gêne un peu pour tenir le volant. Voilà l'excuse pour le mec qui pédale pas très bien. Voilà un spot que j'aime particulièrement. Donc parfois je viens ici pour me poser juste là. Et, parfois il y a d'autres gens qui sont là aussi. Et si tu vois bien au loin, on voit la tour 101, le bout. Aujourd'hui c'est arriver à un autre spot, donc on va y aller ensemble et on va en profiter pour avoir une petite discussion. Alors de quoi on va pouvoir parler aujourd'hui? Alors j'aimerais bien parler un peu d'ignorance aujourd'hui, parce que l'ignorance c'est un vrai fléau, des temps modernes. C'est qu'il y a toujours existé. L'ignorance ça fait que ça crée des guerres aussi, ça crée des conflits, ça crée des guerres. Tu comprends pas la culture, ça crée des guerres, ça crée des incompréhensions. Et pourquoi j'ai envie de parler d'ignorance? J'ai reçu quelques commentaires sur des anciennes vidéos que j'ai postées. Et bon, c'est juste, il y a juste eu quelques commentaires, mais j'ai eu quelques commentaires comme par exemple, ouais, il parle très bien français, ouais, tu parles très bien français, ou waouh, j'aimerais trop parler comme lui français, il parle trop comme un français. Ah mais purée mec, tu pars, renseigne-toi si tu... Les gens, ils sont encore à juger les gens par rapport à leur faciès quoi. Voilà, si tu as une couleur de peau, t'es forcément d'un endroit et t'es pas... voilà, et ça c'est encore beaucoup le cas en Asie, à Taïwan ici. Forcément si t'es blanc, t'es un Américain. Si t'es noir, t'es africain. Si t'es asiatique, t'es asiatique. Voilà, tu peux. Il n'y a pas d'ouverture. Alors après, je parle de manière générale. Hein. Je sais que le truc que j'ai envie d'éviter aussi, c'est de faire des généralités. Mais voilà, c'est un truc que je remarque. Et je trouve ça assez triste, quoi, de faire des généralités comme ça. Alors que non, on est dans un monde assez ouvert et on peut avoir des cultures différentes.
Et c'est ça qui fait la richesse aussi, la richesse des gens. Et voilà, c'est quelque chose à ne pas oublier. Et moi je comprends un peu l'ignorance des gens, j'essaie un peu d'ignorer un peu les commentaires non constructifs que je reçois. Ouais, bah de toute façon, moi je pense de manière générale, quand on crée du contenu, on recevra forcément des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ça fait partie du jeu. C'est voilà, quand tu te dévoiles, tu as forcément des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Et moi je fais en sorte de me concentrer sur les gens qui aiment et qui apprécient. Parce que voilà, je pense que si quelqu'un n'apprécie pas ce que tu fais, bah, elle n'a pas besoin de te suivre. Il n'y a pas de souci pour ça. Et bah ça, l'exemple que je donne, c'est un peu plus de l'ignorance. Voilà, c'est pas forcément pas d'intérêt ou quoi. C'est plus une ignorance et voilà, on ne cherche pas forcément l'information. Et comme je te l'ai dit hier, alors j'ai pas fini avec mon investigation sur la vie à Taïwan. C'est pas fini et ça, je pense que ça finira pas parce que quand tu vis dans un endroit, il y a toujours des choses qui se passent, des nouvelles choses que tu découvres. Et bah, c'est ça qui rend le truc intéressant aussi. Je ne veux pas cracher sur l'environnement et tout. Mais voilà, j'aimerais juste apporter un aspect plus neutre des choses. Et ça, bon, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très ensoleillé. C'est même assez nuageux. Et alors en fait, j'ai décidé de faire ça un peu au dernier moment parce que j'ai regardé la météo et en fait j'ai prévu de faire ça un peu plus tard, mais j'ai regardé la météo et j'ai vu qu'il va pleuvoir un peu plus tard. Donc voilà, je suis sorti direct sur le coup et voilà, je suis lancé. Alors comme tu peux le voir, il y a des gens qui marchent, qui courent, qui font du vélo et voilà, l'environnement est vraiment sympa quoi. T'as la nature, bon au-dessus je crois que t'as une route juste à côté là, une autoroute. Plus on va avancer, plus ça va être un peu plus nature. Ouais. Ah oui, je disais que sur le côté, tu avais pas mal de dessins. Et tu as même des trucs un peu plus modernes. Là, c'est plus traditionnel. Mais tu as même des trucs, il y a un spot où il y a un dessin de Superman et de Batman. Qui rend pas mal du tout. Mais bon, c'est un peu compliqué à trouver parce que c'est sur, je crois que c'est sur quelques kilomètres. Ça. Alors sur ma droite tu vois pas, mais il y a un Ikea de l'autre côté de la rivière. Ah, et en chinois, Ikea on dit Itia tia. Donc ça veut dire alors tia ça veut dire maison. Donc le I c'est un peu compliqué à traduire pour moi. We keep holding on for nothing. We both know we pretend we should go, but we keep trying. Ouais, donc comme tu peux le voir là, c'est un peu les pistes cyclables sont vraiment bien aménagées. Voilà, tu peux faire vraiment voilà, du vélo là tout le long de la rivière sur des dizaines de kilomètres. Donc pour des week-ends sportifs, c'est vraiment super pratique. Surtout quand il fait beau, ça fait vachement plaisir. Alors je me dirige vers le Signé Chao. Alors le Signé Chao, si on traduit, c'est le pont de la nouvelle lune. Voilà. Qui fait un peu la jonction avec l'autre côté de la rivière. Et quand tu traverses le pont, en fait, tu arrives dans un autre district. Parce que ouais, Taipei fonctionne par district, c'est un peu comme un peu partout, tu as des départements, des trucs comme ça. Et là on est dans New Taipei, autour de Taipei. Mais d'après ce que j'ai entendu, en fait, nouveau Taipei, c'était prévu pour être en fait juste Taipei en fait. En fait tout devrait être appelé Taipei, mais
Ils ont juste eu la flemme, je crois, de changer, donc ils ont appelé ça comme ça. Mais grosso modo, voilà, on est dans Taipei. Donc je vais te parler de ça. Bon, c'est pas Superman, mais je sais pas si tu vois. Voilà, c'est Batman. Et avec un vieux à côté. Bon. Je me rends compte que mon sac est ouvert, mais c'est pas grave. Keep trying to find a reason why we can't move on. I think we're scared to be alone. We had our times, but now I know that they are gone. En fait, je suis en train d'y penser, mais je pense que voilà, si je fais des vlogs, je pense que je vais faire quelque chose de plus simple, peut-être. Peut-être pour mes vlogs, je ferai quelque chose un peu plus light, c'est-à-dire que bon, je vais pas forcément te parler de trucs sérieux, mais voilà, juste décrire peut-être l'environnement. Et bon, pour les podcasts et les interviews, ce sera un peu plus des sujets un peu plus philosophiques, un peu plus profonds. Ouais, ce serait une bonne délimitation, ça. Après, bon, je me limite. Bon, qu'est-ce que je raconte? Je me limite pas non plus. Hein. Si j'ai envie de parler de quelque chose, je le ferai. Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. C'est quoi ces gosses là? Oh, Charlie Chaplin. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself again. Bon, on va accélérer un peu. Arrivé au fameux pont qui est juste là, et je vais grimper la pente là et on va poser le vélo. À tout de suite. Oh merde, il commence à pleuvoir. J'ai senti une goutte. Donc ça devrait aller. Yes. Ce que tu vois tout droit, c'est aussi des toilettes, donc il y en a un peu partout. C'est très pratique. C'est parti. Ah, putain. Oh bordel. Ah. On va traverser le pont. Alors là tu le vois pas, mais sur le côté il y a la rivière en fait, on est au milieu du pont. Donc je te montre assez rapidement. Alors voilà.
Alors moi j'arrive à pédaler d'une main en gardant la main droite. Je sais pas si tu es capable de pédaler sur les mains. Si tu y arrives, bah chapeau. Moi je peux le faire mais juste pour quelques secondes. Ok, de l'autre côté du district. Alors en fait je viens du côté de Banqiao, c'est le sud-ouest de Taipei. Et là en traversant ce district on arrive plus au nord-ouest de Taipei. Je pense que je vais poser mon U-Bike et faire une petite pause. Ça y est, on est à la station U-Bike. De l'autre côté, j'ai fait une pause avant de repartir parce qu'il commence à pleuvoir. J'ai dépassé 30 minutes, du coup là je viens de payer 10 $. Et 10 $, ça fait environ 30 centimes. Donc c'est pas ouf non plus. Donc voilà, c'est assez pratique. Le système du U-Bike, ça fait que tu peux prendre le vélo pendant 30 minutes gratuitement à Taipei. Et quand tu dépasses 30 minutes, tu payes 10 $ taïwanais. Ensuite, je crois que c'est toutes les 30 minutes, ça rajoute 10 $. Donc voilà, c'est pas hyper cher non plus. Après, j'étais à Hsinchu il y a la semaine dernière. Et le système de U-Bike est un peu différent. En fait, je payais 10 $ à chaque trajet, peu importe la durée. Ouais, donc moi, tu t'imagines bien, je suis, je sais pas si on pourrait dire radin, je suis économe. Du coup, à chaque fois que je prends le vélo, j'essaie de faire moins de 30 minutes pour pas payer d'argent. Et ce qui est assez normal, je pense. C'est pas une grosse somme, mais quand tu accumules, ça fait beaucoup à force. Parce que je paye déjà en fait un forfait de transport tous les mois. C'est un peu l'équivalent du Navigo, ça te fait environ, alors c'est 1280 $ par mois pour 30 jours. Ce qui te fait, je sais pas trop combien ça te fait en conversion, ça te fait peut-être 35 € par mois. Et voilà, tu peux prendre le métro, le bus, partout dans Taipei et autour de Taipei. Ce qui est très pratique et vraiment rentable. Regarde-moi ça, la nature, c'est beau. Pour information, je viens de là-bas. Alors là, je me dirige vers une autre station de U-Bike pour récupérer un autre vélo. Et je vais rentrer tranquillement avant qu'il commence à pleuvoir. J'espère que tu as apprécié cet épisode. C'est quelque chose d'un peu nouveau que je refais là. Sortir ma caméra à l'extérieur et me filmer. Même s'il y a des gens à côté. Et ouais, je m'en fous un petit peu là. Et je pense que c'est une bonne chose de me réhabituer à ça, de me mettre dans ma bulle et de faire ce que j'ai envie de faire. Pas me concentrer sur les autres, mais sur ce que je suis en train de faire. Voilà. J'espère que tu as apprécié ça. Je te dis à la prochaine. A plus.